Bonjour à tous et bienvenue à une autre émission d'Objectif. Aujourd'hui, je reçois M. Louis Tivierge. Bonjour Louis. Salut. Ça va bien? Ça va bien toi-même? Ben oui. Oui. Je remercie tous mes entrepreneurs, moi, qui viennent ici parce que c'est un temps précieux. Souvent, bon, l'émission dure une demi-heure, mais quand même, une demi-heure, des fois, à cadrer ça dans la journée. Ouais, c'est sûr que des fois, c'est raide un peu à trouver du temps, mais non, on est capable de se libérer un peu. Ben, merci d'être là. Propriétaire des halles de l'alimentation depuis 5 ans, ça fait 5 ans, oui. Déjà, mais parcours d'entrepreneur qui date... Ouais, depuis que j'ai 18 ans, là, depuis 95 c'est mettons. ça. Ouais. Donc, c'est parti depuis longtemps, finalement, ce goût d'entreprendre-là. Ça a parti comment, ça? Ah, ben, je pense que j'étais jeune, puis j'ai tout le temps... on disait que j'aimais l'argent, je travaillais, je passais le journal, je faisais toutes sortes de choses comme ça, puis j'essayais tout le temps d'avoir des idées pour vendre des choses. En tout cas, je gossais tout le temps là-dedans, c'était du rêve. Je rêvais, mais à 18 ans, ça a commencé vraiment chez nous. J'étais au cégep en administration, justement. Puis moi, je m'orientais à faire, mais je savais pas du tout ce que j'allais faire dans la vie, mais je savais que je serais en affaires. Puis j'ai commencé un peu, j'aimais les jeux vidéo, puis il n'y avait rien dans le coin de ça. Fait que j'ai commencé à louer des appareils. Je faisais des annonces dans le Courrier Frontenac, que j'achetais des consoles, puis je les louais. Puis j'ai commencé ça chez nous, puis ça cognait au pas, ça appelait, puis ça venait chez nous. Puis là, mon père, cette année assez vite du projet, il a dit là, ça voyage à la maison, ça n'a pas de bon sens. Là. Fait que je dis ouais, je regardais pour me louer un local. Puis je suis arrivé au centre-ville à côté du Pigalle, il y avait un petit local de libre, j'ai appelé la personne. Puis souvent, quand on loue, c'est comme des bails d'1 an, 2 ans. J'ai dit moi, j'ai pas une scène, je suis au cégep. J'avais 3000$ dans mes poches pour partir une patente. J'ai dit, moi, je vous loue sans bail, là, je vais vous louer à chaque mois, puis si ça marche, je reste, puis si ça marche pas, je m'en vais. Puis lui, il était libre sur lequel il a dit, ah, pas de problème, embarque. Puis fait qu'on est parti comme ça. Puis j'ai transféré mes affaires que j'avais là. J'ai investi à peu près 3000$. J'ai peinturé mon local avec le restant de la peinture de mes parents. Il y avait peinture à la galerie durant l'été. Il y avait un genre de verre. J'ai pogné le verre, j'ai acheté du mauve. Puis en tout cas, j'ai fait une patente de mer. C'était vraiment assez basique, mais avec ça, c'est le même que je me suis mis au monde. Puis ça fonctionnait, puis là, moi, c'était le fun. J'étais chez mes parents, fait que les repas coûtaient pas cher, j'avais pas d'appartement à louer, fait que l'argent que je faisais avec ça, je le réinvestissais tout le temps. Puis finalement, le business, après 1 an, a commencé à ressembler à vraiment à une entreprise réelle, puis j'ai continué à virer, puis pas longtemps après, 2 ans après, j'ai acheté ma première bâtisse, parce que là, je voulais m'en aller en appartement, comme tout le monde. Puis j'ai acheté une bâtisse qui, maintenant, c'est le Rouge Poisson, là, mais c'est la bâtisse que j'ai depuis que j'ai 21 ans. À l'âge de 21 ans, j'ai acheté cette bâtisse-là. J'avais mon commerce en bas, puis j'habitais en haut. Fait que j'ai commencé comme ça a fonctionné, puis j'ai vendu après une dizaine d'années. J'ai eu un enfant, puis là, on travaillait 7 jours sur 7, c'était des heures de fou. Fait que ma conjointe de l'époque m'avait dit, ben là, à travailler 7 jours comme ça, je trouve que ça sera peut-être pas une bonne idée. Fait que là, j'ai vendu l'entreprise, puis je me suis allé dans les assurances, là, environ 3 ans. Mais après 3 ans, je m'ennuyais d'être à mon compte. On dirait d'avoir un boss, c'était assez... c'était plus difficile. C'est plus difficile. Fait que là, je m'entendais bien, là, mais j'avais de la misère à travailler de 8 à 4. D'avoir un boss qui, OK, pour rentrer à l'heure. D'avoir le goût de réaliser un rêve, de repartir. Ouais, de repartir quelque chose. Puis de s'écouter soi-même, finalement. C'est ça. Puis j'avais besoin d'une sécurité aussi. Tu as un enfant, tu as peur. Tu sais, en affaires, quand tu te lances, des fois, c'est pas évident. Je voulais une sécurité, fait qu'il y avait eu un poste qui s'était affiché à la chambre de commerce à l'époque. Fait que j'ai appliqué, on n'a rien à perdre, je savais pas trop, mais j'ai dit, retourne dans le monde des affaires. Ça faisait longtemps que j'étais comme débarqué pareil, depuis 3 ans. J'ai déjà appliqué là, puis ça a fonctionné, j'ai eu l'emploi, puis j'ai été là une dizaine d'années. Fait qu'au moins, c'était pas à mon compte, mais j'étais comme à mon compte, j'étais directeur général, dans le fond. Tu diriges une autre personne avec toi, c'est pas quelque chose d'énorme, mais au moins tu travailles avec le monde des affaires, puis j'étais collecté encore sur ce monde-là. J'aimais ça beaucoup, fait que j'ai fait ça 10 ans. Mais ça doit être quand même enrichissant, finalement, de côtoyer cet entrepreneuriat-là. Moi, ça me nourrissait au bout. Oui, j'aimais vraiment ma job. Ça a été ma plus belle job à vie. Je le dis tout le temps, je le redis encore. Ça a été ma plus belle job à vie de travailler là parce que c'était que du positif. C'était pas, c'était rare. Oui, des fois, c'est dur. Les gens d'affaires disent c'est dur de se temps, telle affaire. Mais c'est du monde travaillant puis positif. Fait que... Puis, veux pas, tu travailles à ce que les gens se connaissent, à organiser des activités. Fait que mon côté entrepreneurial, je l'avais là-dedans. Ça me nourrissait. Puis c'est positif. Là. Je veux dire, t'as pas de mauvaises nouvelles à annoncer. Oui, on se battait dans des dossiers de toutes sortes d'affaires comme d'habitude, mais
Tu sais pas, ça me nourrissait à ce moment-là, mais encore là, l'envie de partir en affaires était encore là quand même. Fait que c'est à ce moment-là, je sais pas, apparaît en 2011, 2012. J'avais le commerce était fermé, le zone virtuelle, la personne avait fermé. Puis là, j'avais un local libre qui dort, pas de revenus. Là, il faut que je fasse quelque chose avec ça. Puis j'avais l'idée de faire des sushis. Je connaissais rien. J'ai de la misère, je dis en blague, j'ai de la misère à faire une toast au beurre de pinot. Fait que c'est pas moi le cook dans la vie, mais j'avais un beau projet. Dans ma tête, j'avais un projet, j'avais un visuel. Les sushis, j'aimais ça. Il n'y en avait pas à Thetford. Puis j'avais l'idée dans ma tête de ça. Puis je me suis associé avec quelqu'un qui était, à l'époque, Guillaume Gamache, qui était cuisinier à Québec, justement, dans les sushis. Fait qu'on s'est associés ensemble. Puis moi, je suis arrivé tout avec le concept visuel. J'avais la bâtisse. On a parti ça. Puis aujourd'hui, ben, là, ça fait une douzaine d'années. Guillaume n'est plus là, mais le commerce est toujours. Mais quand même, 12 ans pour un restaurant. Oui, des fois, on dit les entreprises, là, ça ne dure pas longtemps, ça ferme après 5 ans. Puis des restaurants, c'est tough, puis c'est vrai. Tu sais, je veux dire, au bout de. La chance que j'ai, c'est que j'ai la bâtisse qui est à moi. Déjà là, on le voit là, avec les périodes qu'on vit présentement, là, les restaurateurs qui ferment, mais qui ont des loyers de fous à payer. Puis qui, oui, ont des. Mais moi, la bâtisse est à moi. Déjà là, c'est déjà une bonne affaire. Si ça va mal, tu peux baisser ton loyer. Il n'y a pas personne qui va dire, tu peux jouer avec ton loyer, tu peux travailler là-dedans. Fait que la bâtisse est à moi. J'avais le commerce, mais nous autres, on était chanceux. Je touche du bois. Là. Depuis la pandémie, c'est extraordinaire quand même. On a moins d'heures d'ouverture, mais les gens sont au rendez-vous, puis ça va vraiment bien. Fait qu'on est, oui, après 12 ans, on est encore là, puis ça va mieux que jamais. Là. Dirais-tu que le fait que ce soit très niché comme produit, que c'est des sushis quand même? Pis... Je pense que c'est ça. Puis d'un fois, on se remet en question parce que quand on a parti ça, le monde disait hey, des games de partir là-dedans. Moi, j'ai jamais mangé ça. Moi, j'aime pas ça. T'sais, on a tout le temps entendu des affaires. Moi, j'aime pas ça. Je n'irai pas t'encourager. J'aime pas ça. Oui, c'est vrai. Mais on dirait que c'est comme pas une religion, mais ceux qui aiment ça, ils aiment vraiment ça. Puis quand tu t'occupes bien de cette clientèle-là, ben là, parce que des fois, on se les pose la question hey, on devrait-tu rentrer un steak ou rentrer un à côté pour essayer de ramasser tout le monde. Mais quand tu veux ramasser puis plaire à tout le monde, je pense que c'est là qu'on se plante dans notre affaire. Essayer de trop tout avoir. Tu dilues l'offre principale. Ouais, puis tu sais, on s'entend, un steak versus des sushis, c'est pas prêt en même temps. Ça marche pas. Une il y a une cuisson, l'autre, c'est froid. Oui, on a des Général Tao, ces choses-là, mais ça reste dans le côté quand même asiatique. On a resté dans ce créneau-là. On vit ou on meurt avec ça. Puis oui, on rentre des nouveaux plats de temps en temps. Des Pokéballs sont arrivés, on en a rentré. Mais le créneau, c'est ça. On a tenu ça, puis ça va vraiment bien. Ça sera jamais une mine d'or, parce qu'un restaurant, là, on se le dira, des fois, on a le côté un peu, pas angélique, là, mais comment on pourrait dire ça, le côté rose, que hey, c'est le fun d'avoir un restaurant. Oui, c'est le fun, c'est beaucoup de travail, mais c'est pas quelque chose qu'à l'autre bout, là. Moi, tous mes employés sont bien payés, tout ça, mais à la fin là, de l'année, là, il reste pas des centaines de milliers de dollars. Mais tu sais, tout est payé, tout est correct, tout le monde travaille, tout le monde est heureux. On emploie une douzaine de personnes, tous ces gens-là ont des maisons à payer, tu sais, on est là, puis ça fonctionne, puis on fait travailler une douzaine de personnes, puis des jeunes au travers de ça, je pense. En tout cas... C'est la fierté qu'il faut aller chercher dans la réussite du commerce. Oui, je suis content, je veux que ça fonctionne. Si on est tout le temps moins 20 000 à chaque année, on va arrêter ça maintenant, on va tirer sa plug. Mais c'est pas ça qui arrive, ça va bien, mais ça sera jamais une mine d'or, puis c'est parfait, c'est bien correct, mais c'est pas mon projet de retraite, mettons. On s'entend là, qu'en affaires, je me dis pas, hey, que le rouge poisson, moi, ma retraite est... Mais je vends ça... ça va être terrible. Non, je m'attends à absolument rien, parce que du jour au lendemain, la mode peut passer, il peut arriver d'autres choses. Regarde, là, on le voit, là, on vit une époque que le gouvernement peut nous fermer de n'importe quelle manière. Il y a du monde qui ne passeront pas au travers. Demain matin, tu es en affaires, tu peux te faire arrêter. Bing, on le voit, là, on peut se faire arrêter n'importe quand par le gouvernement ou par des mesures. Fait que c'est assez risqué, là. Oui, non, c'est ça. Il n'y a rien qui garantit le lendemain. C'est ça. Puis, sauf que moi, sans rentrer trop dans les détails, ça fait 12 ans qu'on est ouvert, on n'a plus de dette. C'est qu'on a un restaurant sans dette. Fait que c'est assez intéressant. Là. Je veux dire, tout ce qui arrive... Il y a quand même des gens, tu disais, c'est comme une espèce de religion, les sushis, mais il y a quand même une ouverture de plus en plus grande. Oui, ben on le voit juste l'été ou à Noël ou quand il y a des événements, là, que les familles d'ailleurs descendent. Là. Ben là, on a une clientèle supplémentaire, les chalets l'été, tout ça. Là. On a vraiment une clientèle qui savent qu'on existe, puis qui arrivent l'été, eux autres connaissent ça, ils n'ont vu beaucoup, parce qu'on vit très bien avec la région, c'est la région qui nous fait vivre, on s'entend. Mais aussitôt qu'on arrive à des périodes touristiques, là, c'est encore meilleur, parce que les gens connaissent ça, ils en ont mangé ailleurs. Puis d'essayer d'être aussi bon qu'ailleurs ou sinon meilleur qu'ailleurs. Puis à la date, on se sentit assez bien. C'est une méchante bonne affaire. Ouais, c'est ça. Il y a un autre projet aussi que tu as vu, que tu as parti, c'est le Whiston Johnny. Oui, on a parti une boutique de vêtements, même au travers, en même temps que le Rouge Poisson. Jean-Philippe Doyon, à ce temps, qui est courtier, sans y faire une plug, il est courtier immobilier, puis il fonctionne très bien. Il était associé avec moi dans le Rouge Poisson. Puis on a dit, hey,
On aimait le linge, nous autres, on aimait les vêtements, puis ces affaires-là. On a dit ça et on part tout ça. Puis on a, même un peu dans le même principe, on a investi un peu, puis on était chercher ce qu'on était capable, puis on a parti cette petite boutique-là qui était super belle, puis on avait des beaux produits. Mais les vêtements, ça reste du linge, ça reste du linge, puis c'était strictement homme. Puis tu sais, on se le dira, les filles, ça magasine souvent. Ça va dans les magasins, ça check, ça. Mais des gars, là, ça magasine pas tous les jours. Il y a un mariage, ils vont s'acheter quelque chose. Il y a Noël, il faut que je m'achète une chemise. Ils vont s'acheter une chemise. OK, là, c'est l'automne. OK, ouais, ça me prend un manteau d'hiver. Mais, tu sais, un gars ne magasine pas comme 365 jours par année. Il magasine dans des périodes bien précises. C'est pas la même réalité qu'une Non, qu'une femme qui... Pas tous les jours, mais elle va... Ah, j'ai rien à faire, je vais aller faire un tour, voir si je trouverais pas quelque chose. Ça fouine plus, là. Ouais, un gars fait pas ça pas tout. Un gars, ça... Hey, là, on s'en va chez mes parents, à soir, c'est Noël demain, là. Tu mettras pas la même chemise que tu as mis l'année passée. Ah, ouais, OK. Puis là, il dit... À quel âge on avait un peu cette réalité-là, ça fonctionnait, mais... on est ouvert 3 ans, mais dire de se payer, puis on travaillait fort, puis Jean-Félix a mis beaucoup d'heures, là, je lui lève mon chapeau parce qu'il a mis beaucoup plus d'heures là-dedans que moi. Puis, mais tu sais, on n'était pas capable d'avoir un. Tu sais, c'était pas cette idée qu'on était capable de vivre avec ça. Une entreprise, quand t'as part, c'est correct, là, tu peux faire. Tu sais, des fois, on entend, j'ai fait 90 heures semaine. Oui, il me reste 30 000 à la fin de l'année. Ben, c'est correct une année ou deux, mais si tu fais ça toute ta vie, t'es mort. Là, fais d'autres choses parce que tu peux pas travailler 90 heures pour faire. Tu sais, à un moment donné, il faut qu'il y ait un certain retour sur investissement. Fait que. On s'est sorti de. Tu sais, après 3 ans, moi, c'est après ça, j'ai acheté les halls. Là, on avait notre bail terminé. Là, on s'est dit, on renouvelle-tu ou on passe un autre appel? Nos affaires, on devait pas trop d'argent. Tu sais, c'était correct. On tire tout ça à la plug. Il dit, ouais, on tire ça à la plug. Puis là, lui, tranquillement, il commençait à penser à se réorienter dans ces choses. Fait que parfait. Puis moi, j'ai acheté Hall. Fait que j'ai dit, on tire ça à la plug. C'est plat, c'était un beau projet, c'était beau. Puis on aimait ça. Mais à un moment donné, il faut savoir sortir de la table quand ça donne pas le résultat qu'on veut. C'est-tu dur pour un entrepreneur comme tu dis, de tirer la plug sur une entreprise? Il y a un peu d'orgueil là-dedans. Tu te dis qu'est-ce que le monde va dire. Parce que c'est facile, les cancans, de dire, ils ont fait faillite. Non, pas fait faillite. Ils ont payé tout le monde. Nous autres, personne qui peut dire, hey, tu me dois de l'argent, puis hey, Vierge, il me doit de l'argent parce qu'il n'a pas payé ta affaire. Non. On a tout payé nos affaires, on a tout payé nos dettes, on a tout fait ce qu'il y avait à faire. Mais oui, c'est dur un peu pour l'orgueil parce que tu dis, coudonc, je me suis peut-être trompé cette fois-là parce qu'on veut pas se tromper, mais en fait, en affaires, je pense que je me trompe pas mal plus souvent que je fais des bons coups. Je pense sur 10, là, je peux me tromper 7-8 fois, mais si les 2 bons coups que tu fais sont meilleurs que les 8 que tu as manqués, c'est ça qui est important. T'sais, au hockey, tu scores 8 buts, puis tu t'en fais scorer 9, tu perds, mais si tu scores 8 buts, puis tu t'en fais scorer 7, tu t'es quand même fait scorer 7 buts, mais tu as gagné 8-7. Tu as gagné. Fait que je pense qu'il faut que les bons coups soient meilleurs que les mauvais, mais il y a beaucoup d'essais-erreurs. On essaie des affaires, puis si on n'essaie pas, il n'y arrivera rien. Ça aurait peut-être pu être génial, puis aujourd'hui, je sais pas quoi. Mais c'est pas arrivé, puis c'est correct, puis c'est un apprentissage, puis moi, je regrette rien. Puis ce que le monde pense, ils penseront ce qu'ils voudront. À un moment donné, tu dis ça, mais moi, je sais que ça a été une expérience. Ça n'a pas été désagréable non plus. Hey, on a eu du fun là-dedans, puis on a eu des... Moi, j'aimais ça m'habiller, je me gâtais, là, mais tu sais, je veux dire, c'est une étape, puis tout simplement, puis on... Mais je pense que tu l'as dit, l'important, je pense, c'est d'apprendre de tout ça, comme peu je dis, importe. c'est de faire de plus... Faire au moins un bon coup qui va payer les mauvais. Fait que, après ça, les halls sont arrivés, c'est mon meilleur coup, puis ils payent la boutique, je pense pas à ça. Je pense pas à ça, c'est juste des fois, je regarde, j'envoie mon décor, puis ça, je dis, hey, crime, c'était beau, notre logo, c'était beau, le nom, c'était beau. Tu sais, c'était le fun, mais c'est une nostalgie juste de dire, hey, je l'ai fait. Des fois, je passe en char, puis quelqu'un avec qui, hey, j'ai eu un commerce là, puis c'était là, regarde, la pancarte est encore là, il y a d'autres choses. Tu sais, c'est juste ça, puis le décor est encore là, puis il est super beau, là, la personne, il est super beau. Je suis fier de ça, mais. Ouais. On passe à d'autres choses. Parlant de passer à d'autres choses, ben là, comme tu l'as mentionné, c'est l'achat des halls qui s'est passé. Oui. Transaction avec 2 autres partenaires. C'est ça, exactement. Moi, j'étais en chambre de commerce à ce moment-là. C'est Guy Doyon, il participe à nos activités, puis il vient me voir, puis il dit hey, parce que souvent, le monde, quand tu es à la chambre de commerce, il vient te voir, hey, j'ai un projet d'affaires, tu connais quelqu'un, blablabla. Puis, hey, moi, j'ai un projet d'affaires, tu sais tout ça, je pourrais aller chercher telle subvention. C'était ça ma job d'orienter les gens là-dedans. Guy vient me voir, puis il me dit ça comme ça. Il dit hey, je cherche un partenaire sur White à vendre. Puis moi, Guy était déjà propriétaire, mais à un petit pourcentage. Il dit je me cherche d'autres partenaires pour l'acheter. Ça reste dommage. Je trouve quelqu'un, ça reste comme ça. Je m'en vais chez nous. Puis là, ma conjointe de l'époque, j'ai dit ça de même. Elle dit pourquoi t'embarques pas là-dedans? Ah ouais, c'est vrai. Je peux pas passer à ça. J'étais comme moi, j'étais à la chambre de commerce, ça allait bien.
tout était beau, mais j'avais 40 ans, puis à 40 ans, il y a eu comme un déclic dans ma tête. J'ai dit, là, si je vais repartir en affaires, ça va être pas mal le temps pour me faire un fonds, tu sais, me faire quelque chose, parce que la chambre de commerce, ça allait bien, mais pas de fonds de pension, pas nécessairement, pas de fonds de retraite, rien, là. J'ai dit, attends un peu, là, ouais, t'as peut-être raison. Je rappelle Guy, puis on se parle. Je dis, hey, moi, je serais peut-être intéressé. Hey, dis-moi, j'aimerais ça. En tout cas, c'est parti comme ça. On s'est associé, moi, Guy Doyon, puis Jacques Sylvain. Puis on a acheté Monsieur Roy, là, en septembre 2016, si je ne me trompe pas, ou 2015, il me semble. Parce que c'est quand même une institution. C'est ça. C'était déjà une institution. C'est que ça, c'est d'autres choses. C'est pas comme partir en affaires à zéro. C'est que tu achètes quelque chose qui fonctionne bien déjà. Qui a une réputation. Qui a une réputation, mais que là, il faut que tu développes autre chose, puis que tu ne perdes pas ces clients-là, puis que toi, tu arrives avec tes idées, parce que là, tu arrives avec d'autres idées. Non. Parce qu'on s'entend, le commerce était super propre, super clean, mais c'était qu'un décor des années 80. Puis on veut rajeunir la clientèle, on se le cache pas. Là. Nous autres, dans 15 ans, c'est pas la même clientèle qu'aujourd'hui. Là. On voulait aller chercher plus les jeunes familles. On a la polyvalente qui est à côté. Elle n'était pas exploitée tant que ça. Là. Les jeunes, ils venaient pas de temps au wow. Fait que là, moi, je les veux, les jeunes. Oui, c'est une gestion le midi, quand ils arrivent tout en gang. Mais c'est des très, très bons clients. Puis c'est une relève. T'sais, s'ils viennent acheter des bonbons, du chocolat, des biscuits, des sandwichs le midi, mais quand ils vont avoir 25 ans, ils vont peut-être venir avec le blonde ou le chum, ils venir chercher de la viande, blablabla. Ça fait que c'est tout à développer une clientèle, puis tout ça, puis de rajeunir l'entreprise, parce que l'entreprise a été un peu stagnée dans les années 80. C'est de reprendre ça, puis de dire, OK, ça va bien, puis là, on se met dans les années 2020. Oui, puis on le voit par les rénovations que vous avez faites, en portant à l'intérieur, on investit beaucoup pour que ça soit beau, que ça soit plus chic. Puis c'est aussi que les employés, parce que quand tu arrives, là, ils se disent, il va faire quoi? Il va-tu nous mettre dehors? Hey, c'est la première affaire que j'avais comme question. Tu vas-tu nous mettre dehors? C'est comme, hein? Non, je ne mettrai personne dehors, au contraire. Je veux en engager encore s'il faut, là. Je veux pas mettre personne dehors, mais il y a des affaires qui fonctionnent de même qu'on veut plus. Moi, je veux plus qu'ils fonctionnent de même, on va changer ça. Il y a des exemples, dans les fruits et légumes, il y avait des biscuits à travers les pommes, les tomates. Là, ça marche pas. Là, c'est de replacer les affaires, de rechanger. Avec votre vision. Avec la vision que j'avais, j'ai-tu raison? Je ne sais pas, mais j'arrivais extérieur, aucune expérience en épicerie. Moi, là, j'arrive pas d'avoir travaillé chez Maxi comme gérant d'épicerie pendant. J'avais jamais fait ça de ma vie. J'avais Guy, qui était un chef cuisinier, qui était rendu dans la boucherie, puis qui était. Lui, il connaissait sa game. Mais moi, j'arrivais avec un œil nouveau, j'avais aucune expérience en épicerie, zéro. Puis, mais des fois, c'est bon d'être un peu naïf, d'être outside de la patente, là, d'arriver avec un 109, puis moi, j'étais client là. Puis je me disais, je voyais des affaires comme client, je me disais, crime, là, j'avais la vision du client, fait que je me dis, je vais changer quelques affaires. D'après moi, ça va être pas pire. Puis finalement, ça a bien été. Puis après ça, on a agrandi un petit peu pour faire la cuisine. Exact. Encore là, pour faire ça un peu, on dit, on a l'école à côté, on a la polyvalente à côté, fait qu'on a créé la cuisine. On fait des poutines, des pizzas, puis des grilled cheese, mais un peu plus pété. Oui, on a une poutine bien normale, là, la straight qu'on appelle, mais des poutines un petit peu plus éclatées, des pizzas un petit peu plus pétées, tout ça. Puis on avait la clientèle, on dit déjà en partant d'une clientèle là, qui est là. Qui va être là toujours, la polyvalente. Fait qu'on a dit, on part avec ça, puis le reste, après ça, on va développer avec les autres. Puis ça fonctionne ça fonctionnait très bien, mais là, avec le COVID, là, c'est pas mal moins intéressant de jouer avec ça, parce que là, l'école est à moitié. Là, on ouvre, mais on a à moitié des étudiants, des fois, on n'a plus. Puis là, on a vu, là, dernièrement, on aurait pu ouvrir. Une semaine après, ils nous refermaient. Fait que là, les gens pensent, on peut pas ouvrir un restaurant, là, c'est pas une switch on, une switch off, là. C'est du stock. C'est du stock que t'achètes. Après ça, il faut préparer les sauces, toute la préparation, là, c'est incroyable. C'est des choses que vous avez pas techniquement du côté non, c'est pas comme dire, là. je mets de la liqueur, là. OK, on met des canettes de liqueur, puis on peut partir. Non. Il faut tout faire les sauces, parce que nous autres, tout est fait maison. Tout est parti des halls. La viande qu'on met dans telle pizza, là, est toute préparée par la boucherie, est cuit, puis tout ça, puis après ça, tout est standardisé. On a monté notre projet à la méthode un peu McDonald's, c'est que tout est standardisé, c'est qu'on se disait, on a une pénurie de main-d'œuvre. Oui. On n'aura jamais des grands chefs, on n'aura jamais ça fait qu'on a standardisé les choses pour que les étudiants soient capables de le faire, que tout le monde soit capable de le faire. Tu sais, tourner une pizza, c'est un art, là, tourner une pizza. Nous autres, on a une machine qui fait la pâte, c'est notre pâte à nous, mais que la machine écrase la pâte pour nous faire une pizza de 10 pouces. On paye sur une planche, la machine coûte les yeux de la tête, mais elle fait une pizza standard, tout appareil, puis tout ça. Fait qu'on a essayé de standardiser les affaires pour être avoir le moins que ça soit le plus égal possible. Mais là, avec ce qui arrive, on a décidé de stopper ça. Pour l'instant, on va la rouvrir. On
va rouvrir, mais tant que ça joue au yo-yo comme ça, on joue plus là-dedans, c'est pas assez intéressant pour Mais nous. somme toute, vous avez été chanceux parce que dans le domaine que vous étiez, bon, peut-être des incertitudes un peu au début, mais somme toute, les gens n'ont pas arrêté de manger. Non, c'est ils ont- ça. C'est qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui est facile. Là, c'est facile de dire ça parce qu'on a une épicerie qui vire très bien. Là. Exact. Fait que là, on s'est dit, OK, on ferme notre cuisine. On a c'est quand même un endettement par rapport à ça. On a investi là-dedans. Mais l'épicerie fonctionne tellement, très, très bien. On s'est dit, bon, ben regarde, on mange un peu nos bois avec le restaurant, mais le reste vient comme un peu, entre guillemets, baquer ça. Fait qu'on vit bien avec la fermeture, puis on va rouvrir comme du monde quand ça va être le temps que de... Ah oui, on fait ça, on fait plus ça. Ah, on peut plus faire ça. Là, il manque une personne. Puis là, on le sait, là. Exemple, une classe ferme, ben là, il n'y a plus d'étudiants. Après ça, un employé, son enfant est sorti, ben il faut que s'en aille à la maison, lui, tout. Fait que là, on gère une incertitude, c'est lourd pour rien. Ben, on a décidé de s'enlever tous les problèmes qu'on était capable d'enlever. Là, on ne courra pas après les problèmes. On ferme ça, puis je pense qu'on va rouvrir ça seulement en septembre. C'est pas une décision qu'on a prise encore ferme, mais on s'est dit, ça ira en septembre. Si ça se replace comme il faut, ça va être en septembre. On va attendre. Les machines sont là, sont propres, sont clean, tout est parfait. On sait quoi faire, on perd à rien. Là. Je veux dire, on va partir quand ça va être correct. Là. Puis en même temps, ben, comme tu disais, il y a une espèce d'incertitude sur les ressources humaines. Ah, ça, c'est difficile parce honnêtement, on maltraite personne, mais puis ça va bien, mais tu sais, des fois, ça tourne carré. Là. Ouais. Parce que quand est arrivé la pandémie, l'année passée, on avait 45 employés. Puis, on a paniqué comme tout le monde. On ne savait pas c'était quoi la bébite. Là. On était les premiers à ne pas savoir. Ça attaque-tu les jeunes? Ça fait-tu quoi? Ouais. Quand c'est arrivé, là, on a dit, ben nous autres, c'est nous autres les propriétaires. Nous autres, on va être là à vie. Là. On va mourir en avant s'il faut, mais on a passé de 45 employés. On a tout mis le monde dehors. On n'a jamais fait ça de notre vie, mettre du monde sur le chômage. Là. Dans l'histoire des halls, je pense, en tout cas, depuis qu'on est là, on n'a jamais mis une personne sur le chômage. Ça n'existe pas. On engage. Mais là, on a passé de 45 personnes à 13. On a mis tout le monde dehors. En fait, on a gardé... les 3 propriétaires, la caissière principale, nos gérants de cuisine avec 2-3 employés, la boucherie avec 2-3 employés. On a tout mis, on a regardé 13 personnes. Tous les étudiants qui travaillaient tout dehors, parce que là, les parents aussi avaient peur, on savait pas, là. Fait que les parents avaient peur pour eux autres, puis là, on voulait pas avoir cette responsabilité-là. J'ai dit, moi, si je le pogne, je le pognerai. C'est à moi, je vais, OK, faut que je sois là. Fait qu'on faisait de la caisse le matin et soir, on était là tout le temps, 13 employés. Puis là, oups, c'est pas ce qui est arrivé. T'sais, on voyait que, oups, c'était pas si épeurant que ça. C'était moins épais qu'on pensait. Puis les chiffres ont pas fait... puis on avait peur et tout, parce que là, on voyait les shops fermés autour, là, nous autres, des halls, c'est plein de shops. Après ça, t'as les isothermiques en haut, puis l'école, plus les shops autour, on vit de ça le midi. Là. Fait que là, on voyait ça tout fermé. On a dit, là, on met tout le monde dehors, puis on rationalise. On repart à zéro. Puis finalement, c'est pas ça qui est arrivé. Les chiffres ont monté parce que là, le monde se faisait à manger. Fait que oui, les petits plats préparés, on en vendait moins. Le pâté chinois qu'on vend déjà fait, on le vendait moins, mais on vendait du bœuf haché, des patates, puis du blé d'Inde, là, dans le fond, pour faire le pâté chinois parce que le monde se le faisait à la maison. Fait que ça a été un faux problème. On a réengagé tranquillement pour on a rentré les gens dans la machine, ceux qui n'avaient pas peur. Il y en a qui avaient peur. Bon, OK, restez correct, vous avez peur, restez à la maison. Puis finalement, ben, ça s'est rentré dans l'ordre normalement. Puis depuis ce temps-là, on touche du bois. On est chanceux. Pour vrai, c'est un domaine qu'on est très chanceux. Il y a des gens qui se plaignent, puis je les comprends. Là. Je voudrais pas être dans les shorts de plein d'autres mondes. Puis je le comprends la détresse, puis je comprends comment c'est leur économie. Je m'imagine à leur place avec les mêmes dettes qu'on a. Là. Je sais pas ce que je ferais. Pour moi, je boirais tous les jours, je sais pas. Mais on est chanceux, puis on en profite, c'est sûr. Là. Louis, il reste 2 petites minutes là, à note déjà. On souhaite quoi au hall de l'alimentation là, dans le futur? On souhaite juste de continuer à prospérer et de servir notre clientèle comme on le fait là, avec des produits, tu sais, on est des produits différents, on est une épicerie de quartier, comme on pourrait dire, on a des produits différents, on a une viande vraiment haut de gamme, tout ça. Bon, on souhaite juste de perdurer dans le temps, puis continuer à s'améliorer, puis continuer à progresser, parce qu'il arrive tout le temps des nouvelles choses. Fait qu'on on essaye de suivre les tendances. Ça fait que tout simplement de continuer notre cheminement. Moi, j'aime ça. Fait que ça, d'après moi, ça va être mon dernier emploi, ça va être celui-là. C'est bon. Ben, Louis, merci beaucoup pour ton temps. Merci beaucoup, merci. Merci également d'avoir été des nôtres pour une autre émission d'Objectif.